très chère population d'ici et d'ailleurs, chers abonnés, votre aimable servante pour vous servir, Dame Ebirim. Nous sommes à notre très belle émission La Voix d'Or. Je suis pas seule, j'ai toujours des sommités avec moi. Et aujourd'hui encore, je suis avec une sommité, non des moindres, de la nation ivoirienne, Papa David Kayoro. Il va aussi se présenter parce que j'ai l'habitude de le faire avec les autres. Bonjour, monsieur. Bonjour. Quel est votre nom à l'état civil? Parce que Kayoro, c'est Gamdi. Ah non, j'ai le même nom à l'état civil que professionnel. D'accord. Donc, j'ai pas voulu avoir double identité, mais j'ai juste changé l'écriture du Taïro. D'accord. À l'état civil, c'est O simple, mais pour des besoins marketing, donc j'ai mis AULP. Voilà. D'accord, ça marche. Votre profession? Chanteur, musicien. Voilà. Est-ce que je connais? Ah non, mais ça, ce sont des choses que j'ai rajouté après. D'accord. La production, au niveau des arrangements aussi. Et puis tout dernièrement, voilà, j'ai ajouté l'acting. Voilà, vous avez vu, le cinéma, vous avez vu? qui est ma deuxième passion. Ah, il a fallu nous cacher ça. Moi, je rentre dans les bois sacrés des gens et puis je découvre certaines choses, puis il veut nous cacher la chose là. Dans peu de temps, cinéma, il sera là-bas. Je viendrai, vous m'appelez, je vais J'y suis déjà. J'ai fait déjà plusieurs séries. D'accord. Il y en a une qui vient de se terminer il y a un mois. La famille Y, où je joue le rôle du père de famille divorcé avec 5 enfants. J'ai entendu parler, d'accord. Voilà. Donc, pour la série numéro 2, 3, 4, et toutes les séries qui vont suivre, j'y suis. On va aller sur notre sujet. Aujourd'hui, on va échanger quand même sur 2 sujets pertinents. C'est de savoir un peu, qu'en est-il de l'embellissement vocal? On a l'habitude d'entendre des personnes chanter ou parler, et puis on sent des effets, on sent que c'est pas du naturel. Et vous, quand vous êtes un faiseur, voilà, de la musique en tant qu'arrangeur et autres, vous pourriez nous situer un peu sur ce que c'est que cet embellissement vocal? Bon, fondamentalement, quand on est au studio et qu'on enregistre une œuvre musicale, il y a ce qu'on appelle, il y a un embellissement déjà qu'on fait sur chaque instrument pour avoir un son final au mixage. Donc, on utilise certains effets déjà pour les rendre plus fluides, les sons beaucoup plus fluides, et il y a d'autres effets qui font ressortir le jeu, et pour ça on a plusieurs effets qu'on utilise, même pour les voix. Il y a les reverbs qu'on utilise vraiment de façon à embellir pour que les voix soient beaucoup plus agréables à l'écoute. Et donc on a les reverbs, on a les delays, que certains appellent écho. C'est ça. Ah, d'accord. On n'a pas les termes professionnels. Les delays. C'est ça. Et ensuite, on a beaucoup d'autres effets comme ça pour embellir la voix. La personne peut avoir une superbe voix, mais on va pas rendre le produit avec une voix non traitée, brute comme ça. Donc voilà, on les noie dans ces effets-là pour faire l'embellissement. Et donc, mais il y en a qui exagèrent quand même un peu. Oui, souvent la voix est chantée. Non. Ça, c'est exagéré. C'est différent du parler en fait. Vous voulez parler de l'autotune. L'autotune, en fait, à l'origine, l'autotune est fait pour corriger les petits bleus. Parce que même les grands chanteurs connus mondialement, on le voit sur scène, très souvent, on n'est pas des machines, nous sommes des êtres humains. Donc il y a des petites pertes comme ça, ou des petites sorties, ça c'est normal, c'est naturel. Maintenant en studio, tout ce qui sort d'un studio d'enregistrement doit être presque parfait. Donc c'est pour ça qu'on utilise ces effets-là. Et l'autotune particulièrement, c'est pour juste corriger les imperfections au niveau du chant de certains artistes. Donc ça redresse la voix. Les petites sorties de gamme, on les rattrape, et tout ça, les petites notes bleues. Donc c'est fait pour ça. Maintenant, il y a une deuxième utilisation qui est faite. C'est pour rendre les choses beaucoup plus fun, comme disent les jeunes, beaucoup plus amusant. Il y a l'effet robotique qu'on met sur la voix. Voilà. Mais malheureusement, ces 10-15 dernières années, c'est devenu une mode d'avoir sa voix noyée
dans l'effet robotique de l'autotune. Bon, moi, je suis de l'ancienne école, hein, donc Oui, c'est ça. il y a des choses. On peut faire juste une petite partie du morceau pour rendre joli, un petit feeling, mais pas noyer toute la voix pendant toute la chanson Ouais, ça, c'est abusé. d'autotune, c'est vraiment abusé. Mais les jeunes, ils aiment ça. Hein. Ouais, Il y a un public pour ça. Oui. Il y a un public pour ça. Surtout dans certains genres musicaux, c'est voilà. Voilà. Sinon, les gars, les Européens, quand ils ont créé leur truc, c'est pour justement corriger les petites pertes. Voilà. Donc voilà, les hommes du métier de la voix, les arrangeurs, les coachs et autres, pardonnez, faites bien votre travail. L'UPMV est là pour vous, pour qu'on n'ait pas trop de, vous avez dit quoi, autotune, on n'ait pas trop ces reverbs exagérés dans nos morceaux. Mais attention, on ne partira pas, on continue avec David Tayoro, parce qu'on a un sujet aussi qui nous gêne, c'est la tenue du micro. Vous voyez des personnes qui sont en plein spectacle, des chanteurs, même des animateurs, mais qui ont le micro dans la bouche carrément en fait. Je veux comprendre quelle est la tenue appropriée. Voilà. Ok. Bon là, j'ai un micro studio en face de moi. Non. Tu m'avais dit que j'avais un micro pour lui, non. Attends, je vais. Voilà, j'ai un micro pour lui. Nous, on appelle ça un micro baladeur. On sait qu'on n'est pas trop. Oui, c'est lui qui a. Si, un micro. Voilà, un micro. Alors, là, on a un micro de studio. Et vous voyez les membranes tout autour. D'accord. Il est à multidirectionnel. C'est-à-dire, je peux me mettre là. Je peux me mettre là. Ou même ici. Oui. Vous voyez? Voilà. Tout dépend de la couleur que je veux avoir au niveau de la prise au studio. D'accord. Ouais. Bon, le micro que je tiens en main, c'est un micro unidirectionnel. C'est-à-dire que on ne peut pas chanter comme ça. Vous voyez? Ah, d'accord. Voilà. Si je chante ici, ça ne va pas le faire. La seule manière de pouvoir avoir une bonne prise, voilà, c'est là, comme ça. Maintenant, pour ce dont tu parles, bon, malheureusement, c'est l'habitude de certains. Moi, j'ai vu ça très souvent avec les rappeurs, par exemple, qui le tiennent comme ça. Et puis ils font le. Mais quand tu mets ta main devant, on n'entend plus rien. Mais là-bas, le son, il est étouffé, au fait. Voilà, ça est étouffé et ce n'est pas audible. Mais la bonne tenue, c'est d'avoir les mains juste avant la tête du micro, là, comme ça. Voilà. Et dans cette position, parce que on est juste en face de la bouche. Maintenant, il y a deux cas. Pour ceux qui mettent le micro un peu trop près de la bouche, soit ils ne s'entendent pas dans les retours, donc du coup, ils ont tendance à rapprocher le micro pour pouvoir s'entendre. D'accord. Ça, c'est un premier. Maintenant, soit aussi, c'est une question d'habitude, vouloir chanter un peu trop près du micro, mais ça ne le fait pas. On entendra beaucoup de l'effet pouf au niveau des P et des B trop prononcés. Donc, ça va faire un effet pouf dans le micro. Ça, donc, wow. Et puis aussi, quand on est, par exemple, en train de chanter à pleine voix et qu'on doit dégager, on doit reculer le micro légèrement comme ça. Oui. Voilà, mettre une certaine distance. Voilà, mettre une certaine distance parce que après, dans les viewmètres, ça va aller jusqu'au rouge et ça va faire un effet de saturation. C'est pour ça que quand je suis en train de chanter, quand tu chantes normalement, le micro il a une distance et quand tu dois pousser, on le recule juste comme ça de quelques centimètres et puis on donne de la voix. Ça va donner le même niveau en fait. D'accord. Voilà. Donc quand on finit de pousser, on le ramène juste un peu. Ce sont juste des petites techniques comme ça, voilà, qui sont importantes à savoir pour l'utilisation du micro. Et voilà, chers abonnés, vous avez les techniques qu'il faut pour tenir le micro, quand il faut parler fort, quand il faut parler doucement. Puis une toute dernière question, est-ce que les micros, on peut les laver? Parce que souvent, les micros aussi, bon, pour nous qui animons là, on arrive de les prendre des micros, le micro il sent, je dis. Oui, voilà, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut les laver? Non, ça ne se lave pas. Si on lave, ça va détruire la membrane. Ah, on va non, il y a juste des, comment on appelle ça, des désinfectants qu'on peut mettre sur un chiffon et puis passer juste sur voilà. Ah d'accord, moi j'ai cru qu'on pouvait dévisser. Non, ça sert. Non, faut pas dévisser. On ne dévisse pas pour laver. Non. D'accord, c'est compris. Voilà, chers abonnés, chers téléspectateurs, vous avez été très satisfaits, comme moi, je pense, hein, parce que là, on a beaucoup appris avec cet icône de la musique ivoirienne, Monsieur David Tayoro.